Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ça va mieux. Je viens enfin vous raconter un petit peu comment s'est passée cette opération, cette journée de vendredi. Ça a été intense, ça a été fort. Physique, émotion, beaucoup de patience. Voilà, parce que bah, la clinique est à 1 heure et demie de chez moi, donc j'attendais, voilà, j'étais attendue là-bas pour 12h30 à peu près. On est venu me chercher à 10h. Il a fallu faire la route, ensuite il a fallu patienter parce que, finalement, ben, le bloc, il y avait certainement d'autres personnes, ça a traîné un peu et je suis passée la dernière. Donc toute cette attente à l'hôpital a été un peu compliquée quand même, parce que c'est vrai que quand on est sur le point de se faire opérer, c'est pas le meilleur moment, pour patienter. C'est pas le moment le plus agréable en tout cas. Mais ça s'est fait, ensuite, ben, voilà, je suis descendue pour l'anesthésie. Donc l'anesthésie cette fois parce que, hypnose, ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein, comme je vous l'avais raconté, sur la dernière vidéo. C'est quelque chose, avec il y avait 2 points d'entrée, voilà, 2 choses à gérer. Il y avait les tendons, et d'ailleurs, au vu de ce qui s'est passé, je vais vous raconter, il valait mieux, justement, faire ça sous anesthésie quand même. Il y a des moments où faut être prudent et savoir ce qu'on veut et enfin ce qu'il faut faire en tout cas. Et je suis contente de l'avoir fait comme ça, d'avoir, voilà, avec l'expérience en tout cas, pris cette décision et avoir écouté aussi, l'anesthésiste et le chirurgien cette fois pour ça. Et bon, globalement ça s'est bien passé, mais une anesthésie déjà, assez costaud où on vient, sous la fesse au niveau du nerf sciatique, faire une première injection, une deuxième sous le genou et une troisième dans le pli de l'aine. Sachant que, bah, en plus, bouge un petit peu l'aiguille, donc ça vient titiller les nerfs, ce qui est pas très agréable. Ça a été un peu, voilà, disons que ça a commencé, là où il a fallu déjà travailler un peu sur la respiration, que ça passe. Ça a été assez long au niveau de la préparation, au niveau de l'anesthésie et mais ça s'est bon, globalement bien passé quand même, hein, ensuite, l'arrivée au bloc, bon, bah, cette fois, j'ai pas eu le droit, à la petite musique sur les oreilles, c'était un peu moins intentionné, je trouvais, voilà, bah, je commence à avoir, à avoir l'habitude avec tout ce que j'ai subi et peut-être que, voilà, je compare avec les autres, mais c'est vrai que bon, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu vivre ailleurs, ou dans les autres blocs, bah, c'était un peu moins intentionné, vis-à-vis de moi, mais bon, après, on a été à l'écoute puisque, ça a commencé, par, donc l'ouverture sur le dessus du pied, hein, au niveau de là, pour nettoyer les calcifications, donc on est endormi au niveau, local, mais on a quand même les sensations, hein, au niveau de l'os, les vibrations et tout ça, mais on n'a pas la douleur. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme chose, mais bon, moi ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Ensuite, on a donc ils sont venus, inciser au niveau du mollet et là, ce que je redoutais un petit peu, parce que voilà, comme je vous le disais, les tendons, c'est plus compliqué, les terminaisons nerveuses, tout ça, c'est quelque chose d'assez sensible et bah, malgré l'anesthésie, en fait, j'ai senti. Donc là, je lui ai dit que j'avais mal, donc le chirurgien a tout de suite appelé l'anesthésiste en pensant que bon, bah, on allait rajouter du produit et puis finalement, j'ai réussi à gérer en respirant. Il a continué son investigation, a continué à faire son travail dessus, hein, pour venir détendre un peu le tendon. Et heu et ça s'est passé, voilà. Et il attendait avec sa petite fiole, mais il a pas eu besoin d'injecter de produit, tant mieux. Ça me faisait ça toujours ça de moins, à supporter. Voilà et bon, globalement, voilà, après ça s'est bien passé. Je suis remontée et là, on m'a proposé, une collation parce que, voilà, tu as 1 heure et demie à peu près à attendre et donc là, pour pouvoir remanger et boire et bien sûr, collation, pain, beurre, confiture, donc je lui dis: «Non, à part le beurre, il y a que ça qui me va». On me dit: Biscottes?» «Ah non, non plus, pas de biscottes». Donc bon, je faisais un petit point là-dessus pour vous dire que, en tout cas, quand vous vous faites opérer, bon, principalement en ambulatoire, sûr, emmener quelque chose. Ça, c'est obligé parce qu'on vous pose même pas la question, avant l'opération si vous avez un régime alimentaire particulier. Je ne sais pas si, dans le cas, où vous avez des traitements, spécifiques, on vient vous demander, hein, voilà, si par exemple vous êtes diabétique ou de choses comme ça, peut-être qu'on vous le demande plus facilement, je ne sais pas. En tout cas, moi, on m'a pas du tout demandé, si j'avais un régime alimentaire particulier. Alors qu'à la fin, le lendemain, on m'envoie un questionnaire où on me demande si on a respecté mon régime alimentaire.
bah, si on me l'avait demandé, ça aurait peut-être été plus facile de respecter. Bref, en tout cas, c'était pas très grave pour moi puisque, j'anticipe toujours. J'ai l'habitude, donc j'avais prévu avec moi, ce dont j'avais besoin, du sel, du beurre de cacao, enfin voilà, des choses qui sont faciles, à emmener et voilà, qu'on peut utiliser. Vous pouvez aussi emmener du saucisson, enfin voilà. Prévoyez toujours quelque chose. Comme je l'avais fait, la dernière opération où là, j'étais restée dormir, j'avais quand même prévu parce que même sur les plateaux repas, on ne sait jamais sur ce que vous allez tomber. J'avais eu une diététicienne, c'était top, hein, mais il suffit qu'il se trompe, qu'il y ait un problème, enfin voilà, que vous ayez toujours quelque chose, pour vous substanter, que vous soyez bien et rassasiés et que voilà, c'est surtout quand on remonte du bloc comme ça, enfin en tout cas moi, ma priorité là, c'était le sel, comme la dernière fois, j'en avais besoin et puis après de pouvoir se recharger, en bons gras et voilà, c'était nécessaire. Donc voilà, ça c'était la partie, plutôt, plutôt voilà, qui s'est pas trop mal passée, on va dire. Après, il a fallu donc attendre que le taxi vienne me rechercher pour m'emmener chez moi, donc à 1 heure et demie de là. Et puis, le chirurgien et les infirmières n'étaient déjà pas d'accord sur le fait que moi j'avais prévu, enfin le chirurgien avait prévu une ordonnance pour une infirmière qui venait changer le pansement, donc tous les 2 jours. Donc bon, j'avais dit: «OK, moi je rentre au centre le lundi, d'habitude c'est eux qui me font les pansements. Est-ce que j'appelle mon infirmière, pour le dimanche ou est-ce que ça peut attendre le lundi?» Et là, l'infirmière de l'hôpital me répond: «Non, c'est le pied, je dirais même que franchement ça serait bien qu'elle passe, demain». OK, donc je l'appelle avant de partir, ça c'était même avant de partir dans le bloc opératoire. Et puis en remontant, je lui dis que j'ai échangé avec le chirurgien et que lui, il me dit: «Non, non, il y a pas de souci, ça peut attendre lundi». Sauf que quand je suis remontée, mon pied, déjà le pansement, il était déjà plein de sang et les infirmières disent: «Non, non, le pied, ça saigne beaucoup, on va même vous le changer ce soir là avant que vous partiez et franchement faites-la passer demain». Donc j'ai laissé, le message que j'avais fait à l'infirmière et pour vous dire à quel point, bah, les infirmières, elles sont quand même plus aptes, enfin celles de l'hôpital, à connaître vraiment bien les choses que le chirurgien à ce niveau-là. C'est qu'elles avaient raison, elles ont changé le pansement à 19h30 et quand je suis rentrée chez moi, 2 heures après, et que je suis arrivée, bah, en fait, ça avait passé la chaussette, ça avait transpercé, il y avait, beaucoup de sang. Il a fallu que je change mon pansement toute seule. Heureusement, j'avais, bah, ce qu'il fallait, mais bon, ça a été un peu compliqué avec une jambe qui était complètement endormie. C'était pas facile, mais ça s'est bien passé quand même, et puis le lendemain, l'infirmière est passée. C'est vrai que j'ai pu appeler l'hôpital pour leur demander, mais étant 1 heure et demie de route, ben, la malheureuse, le médecin de garde était dit: «Bah, je peux pas vous dire de revenir, sinon je vous l'aurais dit», mais il a fallu juste faire, bah, voilà, appliquer des choses avec de la glace, faire un point de compression un peu plus important pour que ça se calme un petit peu. Ça s'est calmé un peu, j'ai pu passer une bonne nuit. Le pied s'est réveillé finalement assez vite, contrairement à ce que je pensais parce que, l'anesthésie, avait dit que voilà, ça allait être chargé, que j'allais certainement avoir le pied qui se réveillerait, peut-être le lendemain matin et finalement avant minuit, ça a commencé à se réveiller. J'ai écouté aussi au niveau des médicaments parce que, c'est vrai que vous savez, je suis pas fan de ça, que j'ai pas pris les anti-inflammatoires au début, quand j'ai subi l'opération du coude, que les calcifications se sont créées, que j'ai appris que ces fameuses calcifications, elles viennent aussi de la défense de l'inflammation, en fait, qui se crée, donc voilà, j'ai été prudente. Je sais que je dois bouger ce pied, que je dois marcher dessus et que, bah, le mieux quand même, c'est d'atténuer la douleur, pas que pour moi, mais aussi pour mon corps et donc je prends, des anti-inflammatoires, voilà, depuis le début. Je prends pas spécialement autant qu'ils m'ont demandé. C'est vrai que je prends un peu la dose en dessous parce que, bah, j'écoute aussi, mes sensations. Je regarde un peu, voilà, au niveau de mon pied si c'est gonflé, et je prends dans ce sens. En fait, voilà, je suis plus à 2 anti-inflammatoires par jour que 3. J'ai pris de l'antalgique un petit peu hier, mais j'en ai pas pris, voilà, aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai mes médicaments avec moi, je gère, je mets de la glace et ben, voilà et puis ça se passe plutôt pas mal. Hier, donc j'ai les cannes, j'ai pu sortir un tout petit peu, mais vraiment là, j'étais, avec très, très peu d'appui. Je poussais vraiment beaucoup sur les béquilles
Et puis, bah, là, je viens de faire une petite sortie, de ma balade, quotidienne, donc qui fait à peu près 1,5 km, je crois. Et bon, je l'ai fait à mon rythme, tranquille, mais parce que, bah, dans la maison, je pose le pied, je prends plus, les béquilles et puis bon, bah, dehors, là, j'ai pu descendre les marches plus facilement. J'ai pu, aller vraiment marcher. Bon, le pied, là, il est un petit peu inflammé au retour, hein, je vois bien que ça a gonflé, donc là, application de glace. J'ai les petits patchs de mise à la terre aussi, pour mon mollet parce que, bah, c'est l'endroit qui vient vraiment me tirailler, ça, c'est sûr. Lui, je pense que ça va être coton demain quand je vais aller au centre parce que, bah, là, on va commencer à travailler, vraiment, ils vont venir un petit peu plus étirés, hein. Le centre où, bah, je vais, ça y est, on est bien sur 3 jours semaine, on n'est pas, on a pu faire ça, comme il faut. Je veux me reposer aussi entre 2 parce que la dernière fois, pour ceux qui ont suivi, sur l'autre opération, c'était 5 jours semaine et l'intensité faisait qu'il y avait pas vraiment de repos. Heu, c'est vrai qu'on ne prend pas spécialement en considération toutes les phases d'à côté. Il y a pas que, la partie, rééducation où on vient tirer dessus. Il y a aussi, toute la partie physique, bah, de se lever, de se préparer, d'aller, comment, au centre avec les kilomètres, revenir, même si c'est pas moi qui conduis, ça reste quand même, assez, voilà, assez physique avec les gens autour, rester dans le rythme toute la journée. Donc là, on est sur, voilà, sur quelque chose de plus, il y aura des pauses le mardi et le jeudi. Et puis, bah, ça va durer du coup un peu plus longtemps. Je vais être au centre pendant 2 mois, jusque fin mars. Mais, j'aurai accès du coup, dès que ça sera cicatrisé à la piscine. Je vais pouvoir faire du renforcement musculaire avec, tous les appareils de musculation. Je vais pouvoir vraiment, optimiser, mon retour, voilà, à la marche. Et puis, bah, du coup, je pense que si tout va bien, les jours où je serai off, sur la fin, sur le mois de mars, je pourrai commencer aussi à retourner en marche, en rando ici, si tout va bien. Mais, il y a pas de raison, voilà. Et à lier un peu tout ça ensemble. Donc je suis plutôt, assez contente et je suis très contente de pouvoir déjà, voilà, remarcher un petit peu aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce qui était pas évident à gérer, et là je parle de mon esprit, heu, c'est pas facile quand on a été privé pendant longtemps. Je suis passée par des phases où j'ai été totalement, dépendante, hein, où je pouvais pas, bah, faire les choses de moi-même, où j'avais été privée d'appui du pied pendant assez longtemps. Après, avec beaucoup de douleurs à gérer pendant 1 an et demi, hein, de reconstruction et de retrouver ça, ça avait été compliqué pour mon coude, de le revivre. Là, j'ai envie de dire, bah, oui, ça a été difficile, hier encore un peu, au niveau des émotions, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui ça va mieux. Je vois que je peux déjà appuyer, voilà, ça sert aussi à ça, les petites molécules chimiques, qu'on prend et dont je ne suis pas fan, mais je sais que, elles m'aident, je pense, à ressentir, un peu plus, bah, les choses, à apaiser, mes maux et à pouvoir, avancer un peu mieux et pas subir ce côté-là comme j'ai pu aussi, subir avant. Et voilà, apaiser mon esprit, ce qui est plutôt, de bon augure pour tout ce qui va se passer, prochainement. Donc voilà, je suis, heureuse, de pouvoir, repartir, bientôt, bah, vers de nouvelles, contrées. J'espère, pouvoir me balader bientôt encore, dans mon petit village et puis d'avoir de plus en plus, de belles sensations dans mes pieds et de vous raconter tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas, une bonne fin de week-end et puis je vous dis à très vite pour la suite.